Bonjour, je vous retrouve pour l'aperçu d'un drone d'Archiner, le Q5C. Alors pour ceux qui connaissent, c'est un clone du Syma 5XC, c'est exactement les mêmes. Donc du coup, il arrive presque prêt à l'emploi. On a juste à mettre les protections sur les côtés avec une petite vis. Donc là, le tournevis est fourni. Et on a la caméra qui arrive, qui n'est pas fixée, donc on a juste à la raccorder là. Et puis on a deux vis qu'il faudra mettre. C'est pas forcément pratique pour mettre les deux vis, mais voilà. Après c'est simple. La carte SD est fournie, ainsi qu'un adaptateur pour les lire, et on a de quoi le charger là sur port USB. Donc c'est peut-être justement le petit défaut de ce drone, c'est que du coup on est à chaque fois obligé de connecter et de déconnecter. Donc c'est un peu casse-pied. On aimerait bien une solution où ça reste connecté tout le temps. Ça existe, mais sur des drones supérieurs, on n'a pas besoin à chaque fois de connecter et déconnecter. On a un port de charge indépendant, ce qui est mieux. Après, du coup, il faut fermer le tout. Voilà. On allume. Voilà, ça clignote. On va pas voler beaucoup parce qu'il y a du vent aujourd'hui. Je vais faire juste une petite démonstration. La télécommande est assez simple. Finalement, on a les trims là pour régler. Ça va être la vitesse. Donc, si on appuie dessus, on va passer en mode plus rapide. Et ça va être pour déclencher les photos. Donc, un appui vers le haut photo et vers le bas vidéo. Pour l'allumer, c'est simple. Enfin, pour le diriger, ça c'est droite, gauche, devant, derrière. Comme ça, il tourne sur lui-même. Et ça, c'est pour les gaz. On a ce bouton là qui sert au mode headless, où on est censé le suivre. La télécommande est censée suivre le drone, mais j'ai toujours du mal avec cette fonction. Pour moi, elle est inopérante. J'ai du mal à la capter, donc je l'active pas. Et à droite, c'est pour les loopings et les flips. Donc, il n'y a même pas besoin de. Là, il se raccorde tout seul. On a juste besoin d'allumer. Et puis, hop, on entend un bip et c'est parti. Donc là, les flips, c'est assez facile à faire. Donc voilà, hop. Oups. Du coup, l'atterrissage est un peu raté. Bon, d'ailleurs, on voit que s'il rebondit comme ça, il n'y a pas de souci. Il est quand même assez solide, même si évidemment on va éviter d'aller à fond pour le scratcher. Mais sinon, il tient bien. On avait 4 hélices aussi de fournis avec, au cas où on en endommage. Et puis c'est tout. En vol, il va tenir à peu près 7 minutes en vol. Ça dépend aussi si on a la caméra, voire un petit peu moins si on a la caméra. La caméra, on peut voir, c'est peut-être visible que si on appuie, elle change de couleur, on voit pas trop là. Ouais. On voit, je sais pas si on voit, il y a des petits boutons bleus. Et voilà, quand on appuie une fois, ça fait rouge. Et puis si on rappuie vers le bas, ça reste en rouge. Donc là, ça veut dire que c'est en train de filmer. D'ailleurs, j'appuie en même temps sur le bouton pour vers le haut. Donc du coup, oui, la caméra, le bouton est pas super, c'est pas super simple à trouver, mais au pire, on peut démarrer la caméra avant, et puis on lance le drone, et puis on coupera quand le drone arrive. Donc c'est pas un souci, et puis on fera un petit montage après. Donc drone vraiment sympa, à piloter, il est vraiment agréable. Et puis on a le mode turbo qui permet de faire un peu plus dynamique et d'avoir des angles d'approche un peu plus rudes. Ou sinon on a le mode débutant qui est vraiment tranquille, et puis c'est un drone qui est bien stable et tout. Donc vraiment un petit drone sympa pour débuter. Donc le seul petit défaut là, c'est vraiment à chaque fois de devoir
aller chercher les câbles pour le recharger. Et la recharge est assez lente, hein, sur PC, il faut compter 1h30 quand même, hein, donc c'est pour on va dire 6-7 minutes de vol. C'est quand même long, mais bon, ça en vaut la peine parce que c'est vraiment agréable de s'amuser avec. Voilà pour ce petit aperçu du drone. Merci pour votre attention et bon vol à vous.